Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre nos méditations sur l'amour de Jésus ou l'amour du Christ. Et je commence avec un seul verset écrit par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 21. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit ou anathème. Alors, nous étions en train de réfléchir sur la notion capitale de la foi chrétienne, à savoir l'amour de Jésus-Christ. Comment savons-nous que nous aimons Jésus? Et pour répondre à cette question, nous suivions la méthode, je dirais, proposée par l'évêque anglican J.C. Ryle au 19e siècle, qui consiste à appliquer les mêmes critères que nous utilisons à l'égard des êtres humains pour savoir si nous les aimons. Alors, continuons donc. Nous étions arrivé au, je dirais, le quatrième marque de l'amour, qui consiste à savoir si tu aimes quelqu'un, tu aimes lui faire plaisir, n'est-ce pas? Alors, tu te priverais même d'un plaisir si tu penses que cela peut faire plaisir à l'autre. Tu t'abstiens, par exemple, des choses dont tu sais que ta bien-aimée n'aime pas, fumer, par exemple. Ou le mari, par exemple, le jour de son congé, il dit à sa femme « Chérie, je ne pars pas à la pêche aujourd'hui, je reste avec toi car je sais que cela te fera plaisir. » C'est normal, hein? C'est l'amour. Tu veux plaire à l'autre. Tu apprends à faire et à t'intéresser aux choses qui, normalement, ne t'intéressent pas parce que tu sais que ça plaît à l'autre. Tu apprends à aimer, mettons, certaines musiques ou le ballet ou l'opéra car tu sais qu'elle les aime. Et elle, par contre, elle apprend à s'intéresser au, je sais pas, au vélo, à la montagne, et même au match de foot à la télévision, car elle sait que cela te fait plaisir. C'est l'amour, hein? C'est tout à fait compréhensible. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu apprends à aimer ce qu'il aime? Est-ce que tu aimes, par exemple, la sainteté et la pureté, car tu sais qu'il aime cela? Est-ce que tu t'écartes donc de péché, car tu sais qu'il déteste cela? Est-ce que tu pratiques la justice et l'honnêteté dans ton travail comme ailleurs, car tu sais qu'il aime cela? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Es-tu arrivé au point dans ton amour pour Jésus où il te suffit qu'on te montre dans sa parole quelque chose qu'il aime et tu le fais pour lui faire plaisir? C'est peut-être le point le plus révélateur ou indicatif de ton amour pour Jésus. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que certains d'entre vous y ont pensé tout de suite. Aimer égale obéir. Jésus lui-même dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors, aimer Jésus, c'est donc lui obéir. Mais est-ce que tu connais vraiment ses commandements pour pouvoir les obéir? Es-tu arrivé au point où, dans ta vie, où tu ne te plains point lorsqu'il te demande de te charger de ta croix, de supporter les souffrances pour lui? Peux-tu dire que ses commandements ne sont pas pénibles, que son joug est facile et son fardeau léger? Peux-tu dire avec l'apôtre Paul que je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Ou est-ce que tu peux dire, comme l'apôtre Paul, que pour toi, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain? Alors, ce n'est pas un simple enseignement doctrinal que l'apôtre nous donne dans ce texte. Hein? Non, il nous dit que nous devons presque languir d'être avec le Christ si nous l'aimons vraiment. Alors, je pense que nous connaissons tous des exemples des couples qui sont tellement unis qu'il est difficile de les imaginer l'un sans l'autre. Alors, je cite mes propres grands-parents comme exemple. Ils étaient mariés pendant plus de 50 ans et je me souviens d'ailleurs des visites chez ma grand-mère suite à la mort de mon grand-père. Et je voyais que ma grand-mère, qui avait tellement perdu envie de vivre suite à la mort de son mari chéri, d'aucuns connaissent l'exemple de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, hein, ces deux grands personnages de théâtre en France qui étaient tellement unis dans leur passion pour le théâtre qu'ils sont morts tout de suite l'un après l'autre, à quelques mois après. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une histoire dans un journal d'un couple dont le mari qui avait 96 ans et sa femme 88 ans et qu'ils avaient été mariés pendant 70 ans et qu'ils sont morts à quelques minutes l'un de l'autre, de cause naturelle pourtant. Hein. Alors, ça arrive, hein, c'est pas toujours obligé, mais ça arrive. Revenons à notre histoire. Comment savons-nous si nous aimons quelqu'un? Quand on aime quelqu'un, on aime ses amis, n'est-ce pas?
tes amis sont mes amis. Tu aimes ceux qui aiment celui que tu aimes. Hein? Alors, est-ce que les amis est-ce que tu aimes les frères et les sœurs en Christ? Car Jésus, lui, il les aime. Alors, comment sait-on si on aime quelqu'un? Encore une cinquième marque de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on aime parler avec lui, n'est-ce pas? Quand on tombe amoureux, on ne peut pas parler assez avec l'autre personne. Vous racontez n'importe quoi pendant les heures et des heures et tu parlerais avec l'autre pendant les longs moments au téléphone alors que tous les autres membres de la famille se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire pendant si longtemps. C'est comme ça quand on est amoureux, n'est-ce pas? Quand on est amoureux, on repend son cœur devant l'autre, on lui communique toutes ses pensées, il te manque jamais quelque chose à dire. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? As-tu découvert que ses compassions se renouvellent tous les jours et que tu as hâte d'être seul avec lui pour pouvoir lui en parler? Est-ce que tu aimes lui dire tout? Connais-tu ce sentiment de presque mal à l'aise en attendant ces moments d'être seul avec lui, ces moments précieux où tu lui demandes conseil, où tu partages toutes tes aspirations, tes craintes, tes joies? Tu ne peux pas t'en empêcher si tu l'aimes. C'est ça l'amour, hein? Nous en parlerons un peu la prochaine fois. Il me reste aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.